Hello à tous! Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. C'est vraiment une idée qui m'est venue comme ça d'un coup il y a quelques jours. J'avais envie de faire entre guillemets une analyse musicale ou plutôt le ressenti que me fait avoir une musique et ce que j'en interpréterai personnellement. Et en fait, donc c'est celle qu'on peut voir ici, hein, c'est une musique qui s'appelle Loss, donc du coup c'est un style qui s'appelle le post-rock apparemment, et d'un groupe qui s'appelle God is an Astronaut, Dieu est un astronaute. Et c'est une musique qui, plus je l'écoute, plus elle me plaît, en fait. Et c'est celle que j'ai utilisée donc, du coup, pour une vidéo d'il y a quelques temps, où j'avais justement randonné et bivouaqué une nuit. Peut-être mettre quelques extraits là. Et, euh, et je trouve que c'est une musique qui est extrêmement riche et dont on peut interpréter beaucoup. Et donc du coup j'avais envie d'en parler un petit peu. Voilà, ok, c'est parti. Alors donc du coup, le nom de ce morceau c'est Loss, donc perte. C'est quelque chose qui a à première vue une connotation négative, je pense. C'est-à-dire la perte de quelque chose, on imagine toujours ça comme quelque chose de douloureux. La perte, peut-être même d'un proche, dans le pire des cas, la perte, même si c'est un petit objet à la con, un petit stylo ou un truc comme ça là, comme celui-là, c'est pas grave, mais c'est triste, c'est embêtant. On n'a plus le petit stylo après pour écrire et il faut en trouver un autre. Donc, quelle que soit l'intensité, la perte en soi est quelque chose de connoté négativement. Et pourtant, cette musique-là, je vais la jouer très bientôt. Enfin, la jouer, mettre lecture, hein. Je vais pas jouer la musique moi-même évidemment. Cette musique-là, je la trouve extrêmement positive et super revigorante. Et c'est pas du tout la plus épique que je connaisse ou quoi, mais je trouve justement qu'elle fait vraiment un bien fou et qu'elle est tout sauf négative justement. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que la perte n'est pas forcément quelque chose de négatif, et je pense que cette musique l'illustre bien. Alors après voilà, c'est vraiment mes opinions personnelles sur cette musique, hein. Peut-être que les auteurs, les compositeurs de la musique n'avaient pas du tout pensé à ça en la faisant, n'ont pas du tout la même opinion dessus. Mais l'analyse peut être intéressante, et j'aime bien cette idée de se dire que quand tu fais une œuvre, et ben au final, t'as ce que tu penses consciemment, t'as ce que tu penses inconsciemment, que tu vas retranscrire dans le morceau, et t'as aussi ce que les autres vont interpréter, qui sera pas forcément la même chose que ton intention de base. Mais bon, c'est pas comme s'ils allaient répondre à cette vidéo et dire oui on a pensé à ça, ou non pas du tout, c'était pas du tout l'idée de cette musique. Euh, ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire dessus? Oui, hein, donc du coup, globalement, ce groupe, forcément, c'est le thème un petit peu de l'espace, et en général, God is an astronaut. Et donc du coup, en général, c'est des musiques qui sont assez... je saurais pas forcément comment le dire, pas grandiloquentes, mais qui peuvent faire penser un petit peu à l'espace. Ok, ben on va peut-être se lancer. De toute façon, on en reparlera un petit peu dans la conclusion. Donc ça, c'était l'introduction. Ok, 3, 2, 1, go! Alors c'est une musique qui commence très calmement. Là, on entend le petit rythme qui monte. Et on sent l'environnement, on sent ce qui nous entoure, avec le petit bruit comme ça qui est derrière ce rythme, comme un vent qui souffle tout doucement. Est-ce que j'avais écrit autre chose là-dessus? C'est comme un environnement qu'on commence à entendre. On sent dans cette partie le dépouillement, absolument pas d'une façon triste, mais comme un départ à zéro, je trouve. Et là, on a un petit rythme. Est-ce qu'on y est? Ah non, pas encore, mais on a quand même un petit rythme qui commence à venir, très régulier, comme des bruits de pas. Il y a une cymbale qui s'est rajoutée il y a quelques secondes. C'est la même chose, mais on sent comme la personne qui commence à se mettre en marche. On est parti d'une vision purement contemplative à commencer à marcher. Je mets sur pause ici. Parce que mon interprétation personnelle sur ce morceau qui s'appelle Loss, donc perte, c'est que c'est ce qui se passe juste après la perte. Au moment où le morceau commence, on a déjà perdu quelque chose. C'est-à-dire que par exemple, il
Imaginons peut-être une analogie d'un marcheur, vraiment complètement métaphorique, hein, mais pour illustrer un petit peu, et imaginons que cette personne a perdu sa maison. C'est quand même un gros quelque chose. C'est pas forcément aussi triste que de perdre. C'est pas aussi triste par exemple que de perdre un membre de sa famille, quelqu'un de proche, mais en tout cas ça veut dire que tu vas plus pouvoir vivre ta vie de la même manière. Et donc, mon interprétation, c'est que ça se passe juste après cette perte. Et là, du coup, on avait ce début qui était extrêmement calme, dépouillé. Le moment où la personne s'est fait une raison, parce que cette musique, je la trouve vraiment positive. Je vois pas en quoi est-ce qu'il y a de la tristesse dedans. Et du coup, j'aurais tendance à penser, c'est ce qu'il y a juste après la perte, quand tu as accepté cette perte et que tu essayes de passer à autre chose. Et donc là, on avait ce petit moment du coup de flottement où tu revois ce qu'il y a autour tu commences à considérer ton environnement avec le petit bruit du vent, etc. C'est-à-dire, t'as perdu ta façon de vivre, tu vas regarder ce qu'il y a autour pour éventuellement passer à autre chose. Et là, ici, on se remet tout doucement en marche. Tout doucement, tranquillement, lentement mais sûrement. On rush pas. Par contre, là ça prend. Là, c'est vraiment l'action. Je trouve que c'est un moment extrêmement respirant. C'est presque brutal. C'est assez brutal, comme si tout à coup on avait décidé, c'est le moment où je quitte vraiment ce que j'ai perdu. Je quitte l'endroit où était ma maison, je pars pour quelque chose de nouveau. Et là, je trouve ça tellement beau. Là, il y a encore quelque chose qui s'est rajouté, comme si on commençait à entendre de plus en plus de choses, de l'environnement autour de soi. On accueille quelque chose J'adore. Vous remarquerez aussi que t'as un petit rythme qui est assez brusque. Genre le... Je vais pas l'imiter, je le fais vraiment mal. Mais si on se concentre sur les très courtes... de seconde à seconde, on a l'impression que c'est un petit peu distordu. C'est pas quelque chose de facile, c'est un peu brutal. On pousse. Par contre, l'ensemble reste relativement harmonieux et beau. Comme si les pas sont durs, mais que le voyage en vaut la peine. Oui, c'est quelque chose que j'ai écrit sur ma feuille. Mais j'adore aussi cette analogie, c'est-à-dire qu'en gros, les pas à faire sont difficiles, comme le marcheur du coup qui doit grimper une montagne, mais en attendant le voyage, le fait de te déplacer et ce que tu vois autour de toi, est magnifique, en vaut la peine. T'as ce mix entre une relative souffrance, ou du coup, relative, hein, c'est pas comme si t'étais torturé, mais où du coup tu dois fournir un effort, et tout changement ça va être un effort. Quand tu quittes quelque chose pour repasser, toute transition, je pense, est difficile et il y a un effort à faire. Et donc du coup là on ressent ce petit côté effort, mais en même temps, c'est ce qu'il y a autour est magnifique. On continue à avoir ce rythme, comme si tu marchais. Et en même temps, tu as ce qu'il y a autour de plus facile. Je n'arrive pas à le décrire. T'as un mix entre cette marche et cette compréhension de l'univers qu'il y a autour de toi. Ok. Et là du coup de nouveau ça se calme. Il y a encore ce rythme de marche, mais plus lent, beaucoup plus serein. Pour moi je l'assimile un petit peu au repos du guerrier entre guillemets. C'est-à-dire tu as fait quelque chose, tu as réussi à sortir de là où t'étais. Donc le marcheur a quitté là où était sa maison, il a monté la montagne et redescendu à une autre vallée. Ça y est, t'es passé à autre chose. Et tu ralentis un petit peu. Tu regardes jusqu'où tu as été et tu prends un peu de temps pour vraiment ressentir ce qu'il y a autour de toi. Tu as été dépouillé et donc du coup cette perte permet peut-être de mieux voir ce qu'il y a autre chose, comme si tant que tu étais à l'intérieur de ta maison, tu voyais les murs de ta maison. Et c'est bien, c'est confortable, tu t'y sens bien. Mais une fois que tu l'as perdu, une fois que tu en sors et une fois que tu quittes ta vallée, que tu montes la montagne et que tu redescends de l'autre côté, et ben là c'est plus les murs de la maison que tu vois. C'est le ciel entier, l'univers entier. Les étoiles, c'est quand même un groupe God is an Astronaut, donc oui, ça y est, là ça peut être le moment
Ouais, tu étends tes horizons. Tu étends tes horizons. Je vais garder la table suivante pour la partie après. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Voilà, ça c'est le bout que j'attendais. C'est l'apothéose. C'est le moment le plus fort de la musique. Et pour moi, ça c'est vraiment le moment où du coup effectivement tu te remets en marche. Et c'est là où réellement tes horizons sont étendus. Là réellement tu vois plus les murs de ta maison, mais tu vois le ciel étoilé justement. Ça serait le moment. Parfois on a des moments comme ça forts où juste tu t'arrêtes et tu dis waouh, je suis tellement petit par rapport à l'univers et il existe tellement de choses dans ce monde. Ça serait le moment où on ressent ça un petit peu. On ressent un petit peu la grandeur de l'univers parce qu'on n'est plus limité par les murs de sa maison que l'on vient de perdre justement. Une perte peut être volontaire, ça peut être simplement quelqu'un qui décide de quitter son logement. Ouais. C'est un moment de contemplation devant un univers dont on ressent la force, je pense. Et on a besoin d'être dépouillé, de repartir à zéro pour pouvoir voir ça. On sent vraiment un moment de libération dans cette fin. Ouais. Et voilà. Et là, retour à la vie normale, mais avec quelque chose en plus. Et j'espère une nouvelle vision, ouais. Waouh. Eh ben j'avais préparé un petit papier pour des trucs, au final j'ai surtout improvisé sur celui-là. Non. Euh, hmm. Ouais, ouais. Eh ben... Si je devais vraiment résumer en quelques mots ce que je ressens en quelque sorte de cette musique, c'est un petit peu le principe d'accepter de perdre quelque chose pour étendre ses horizons. Et j'y avais pas pensé, mais ce qui va surprenamment bien avec le thème du groupe, de l'espace, etc. Euh, Dans notre quotidien, et ces temps-ci, je suis pas mal, on est extrêmement monopolisé par des petites choses. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le métro boulot dodo. On n'arrête pas d'avoir des tout petits trucs, un train-train, auquel on est relativement dépendant, et on se ferme les yeux à plein de choses, et c'est normal. Humainement, c'est impossible de voir tout ce qu'il y a autour de nous. On est de toute façon de base limité, même physiquement, hein. Rien que nos yeux, on voit une infime partie du spectre lumineux pour illustrer. De même, mentalement, même parmi ce qu'on peut voir, on est obligé de se concentrer sur certaines choses. Quand on travaille, on est obligé de se concentrer sur ça, on est obligé de se concentrer sur les relations qu'on a avec les gens, etc. On est obligé, et c'est normal, de se fermer les yeux, de se mettre des œillères pour pouvoir se concentrer sur certaines choses. Mais justement, il faut aussi savoir parfois les enlever, je pense, étendre ses horizons. Et c'est en ça qu'une perte, du coup, de ce point de vue-là, peut être quelque chose de positif. Et qu'on est prêt à perdre quelque chose, à perdre une façon de vie. On se dit, bah vas-y, imaginons, ok, autre chose, une relation qui se passe mal, on était coincé dedans. Et ben, on se dit, ok, c'est le moment d'arrêter, on pense à autre chose. On se retrouve complètement seul. Mais à partir de là, on étend ses horizons, plein de choses qu'on ne voyait pas, on se met à les voir. Je m'embrouille un petit peu, c'est peut-être pas très clair, mais ouais, c'est comme ça que je ressens. J'aime vraiment bien l'analogie, je vais encore la répéter une fois, de ta maison. Ta maison, tu es confortable dedans, ça te permet de te ressourcer, etc. Mais à un moment donné, dans ta maison, ce que tu vois, c'est tes murs. Éventuellement, tu as tes fenêtres, tu vois une partie de l'extérieur avec des fenêtres, mais une fois que tu sors de ta maison, tu verras forcément beaucoup plus. Il y aura la senteur de l'herbe fraîche de l'extérieur, il y aura l'air plus frais, tu seras aussi peut-être confronté au froid
qui peut être désagréable, mais en même temps vivifiant. Euh, et, euh, et, et c'est là où tu es vraiment exposé à l'univers. Et en fait, ça c'est quelque chose qui me remplit de joie et je pense que c'est quelque chose que je cherche généralement, c'est ça en fait, c'est de s'exposer à l'univers, d'être vraiment, de pas mettre de barrière entre soi et la nature. Je suis pas en train de dire de sortir à poil, hein, attention. mais, mais ouais, d'être vraiment un avec l'environnement. Et je pense que ce que je cherche principalement quand je sors justement, que je fais des randonnées, des bivouacs ou autres, c'est ça en fait. Ouais, je pense. Je pense que je pourrais encore parler très très longtemps sur le sujet. En même temps, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc je vais m'arrêter là. Euh, N'hésitez pas à communiquer en commentaire. C'est une très petite chaîne, pas encore beaucoup de monde dessus, mais ça me ferait vraiment plaisir si dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous intéresse de reparler de ce genre de sujet, de refaire des analyses de musique comme ça. Euh, je pense que j'en referai parce que c'était une vidéo assez facile à faire du coup et, et qui m'a permis de bien réfléchir au final, même ne serait-ce que d'un point de vue perso. Et puis, ben, ouais, à une prochaine fois et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Allez, à tous! Touc.